mon petit bébé. Ben non, on n'est pas allé à Ottawa aujourd'hui, on est resté travailler ici. On ira demain. Oui, papa il a reporté à demain 10h, donc on a pu faire le café. Ben oui, viens voir mon amour. Ben, on est ensemble, mon amour. Oh là là. C'était toute une belle vidéo hein, qu'on a fait hier avec Marc-Éric et puis Coco. Ben oui, c'était sympa cette vidéo-là. Les gens, ils ont adoré. Une vidéo spéciale sur le hara noble. Oui, non, toi, t'es chloroptère. C'est plus compliqué, hein, déjà. Hein. Oui, il est plus grand, c'est plus compliqué, chloroptère. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un rat comme toi. Voilà, vous êtes dans le même genre. Hein, ma puce? Oui, ma puce. Oh, je t'aime. Ben oui, ils sont là, regarde. Ils sont tous derrière leur écran en train de te regarder, petit bébé. Oui. Ah, tu as vu, regarde, on peut faire un plan serré. Hop, plan serré. Clic. Ben oui, là, il te voit mieux. Tu es tout près comme ça. Et hop, de temps en temps, boum, on fait un plan éloigné. Tac. Et voilà. Oh. Coucou toi, comment ça va? Ben moi, ça va très très bien. Beaucoup de travail aujourd'hui. Puis, je suis couché tard hier soir. Alors bien sûr, avant de commencer, hein, toutes nos pensées vont vers les familles qui nous regardent, puis que je connais également. Beaucoup de gens que je connais en Californie. Hein, vous savez, quand on vit en Polynésie française, à Tahiti, on connaît beaucoup de monde qui vit à Los Angeles, par exemple, et dans tous ces territoires-là. En ce moment ravagés par des incendies, des maisons, il y a déjà eu 10 morts, des maisons entières ravagées, enfin bon. Oui, mon petit bébé, qu'est-ce que tu as en ce moment? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas te sortir dehors, il fait pas assez chaud, mon bébé. Ben oui, je sais que tu veux aller dehors, parce que mais la température, elle a rechuté, mon amour. C'est fini, les températures. Ben non, ça, on est parti pour un hiver du pôle Nord, mon bébé. On est au Canada. Je sais bien, mon petit bébé, ben oui. Donc hier soir, comme je vous disais, je me suis couché tard. Mais parce que j'ai reçu un courriel d'une jeune fille qui est devenue une abonnée maintenant de la chaîne, avec qui j'ai parlé pendant peut-être 2-3 heures. C'était pas sérieux, je pense qu'il était 3 heures en France quand on a commencé à se parler. Et puis elle a raccroché vers 5h30 et encore. On aurait pu parler des heures. Ben, moi, je voudrais faire un gros coucou à Sabrina Martin. Bouh, ah, j'adore. Goldman et Céline sont nos préférés aussi. Gros bécos. Et oui, ça a commencé comme ça, cette histoire entre Sabrina et la chaîne Petite Aspen. C'est avec la vidéo de Jackson qui chante dans la voiture avec moi. Hein, Jackson, quand on chante Jean-Jacques Goldman? Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. Comme un bateau dérive, tom, tom. Son but est son mobile. Je marchais dans la ville, tout seul et anonyme. Allez, chante avec papa. Oh, la ville et ses pièges, ce sont mes privilèges. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Je m'en fous de tout, de ces chaînes qui pendent à mon cou. Et je m'enfuis, enfin bref. Voilà, donc on te souhaite la bienvenue. Alors je lui ai dit, tu vas voir, tu es sur une chaîne de bisounours, des gens adorables, et tu vas voir que si je te souhaite la bienvenue, mais ils vont tous te souhaiter la bienvenue. Eh ben regarde, t'as qu'à regarder sous cette vidéo. J'ai même pas de doute. Tu vas voir comment tout le monde va te dire bienvenue ici, avec des gens qui se respectent, des gens qui s'aiment. On a parlé de sa moitié, hein, comme elle l'appelle, hein, son gars. On a parlé beaucoup de l'idée de la chaîne, de la philosophie de la chaîne, de comment moi je vois les choses et tout. Que effectivement, j'essaie toujours d'aller chercher le côté positif hein, dans la vie. Parce que si on commence à juste se plaindre de nos souffrances, ben on n'avance pas. D'accord? Donc voilà, je vais parler de tout ça, puis elle a l'air d'avoir pas mal aimé. Elle est allée voir également la vidéo 116, le café numéro 116, qui est un magnifique café. Je pense que pour moi, c'est le café le plus émouvant que nous ayons. Hein. C'est celui à la veille du départ de Sandrine qui est venue nous rendre visite ici, et qui nous a tous émus, hein, et Sandrine et moi le premier. Et elle commence avec ça aussi, à regarder ça comme café, donc forcément, elle était toute en émotion. En tout cas, voilà, j'ai passé une superbe soirée avec toi. Hein. Du coup, ben, j'ai pris du retard dans mon travail, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
c'était que du bonheur. Donc je te souhaite la bienvenue. Reviens quand tu veux et puis n'hésite pas à mettre des petits messages, à demander ce que tu as besoin pour ton gris d'Afrique. Et oui, son chéri a sacrifié des vacances au Québec pour lui acheter un gris d'Afrique. Si c'est pas de l'amour, ça. On continue avec Ilner. Alors Ilner, salut à tous et toutes. Superbe vidéo, Benny, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Marc Eric. Vous devriez faire plus de vidéos semblables, vous variez un peu, même si j'adore les cafés. Le temps, on a des journées de 24 heures, ok? C'est juste une histoire de temps. Même Marc Eric et moi, on aimerait bien se voir plus souvent, mais soit lui travaille, en plus on a on travaille tous les deux dans des milieux qui ne sont pas du tout compatibles, alors c'est très difficile déjà de pouvoir se voir. Alors, se voir pour faire un film, c'est pas toujours super amusant, parce qu'en fin de compte, on travaille plus qu'autre chose. On s'amuse hein, pendant la vidéo, vous voyez bien qu'on rigole, mais derrière, il y a 7 heures de travail pour calibrer les images, faire le montage, faire en sorte que tout soit synchro, etc. Couper, donc, là, des fois, il y a des petites choses qu'on a coupées, parce que voilà, quand on est deux, c'est plus compliqué que quand je suis tout seul. Donc, tu es bien gentil. Oui, on va le faire, mais on le fait déjà le maximum qu'on peut, parce qu'on veut en faire souvent. Hein, des vidéos avec Marc Eric et Coco, ou avec Théo, ou avec Gringo. Hein, Jackson, ben oui, on veut, nous. C'est pas ça le problème. Ben non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si, oui ou non, on a le temps. C'est ça, Jackson. Bon, c'est bien. Fatih, ma douce Fatih, bonsoir, je ne me lasse pas de vous regarder avec cette musique de fond, encore une fois, vous êtes tous magnifiques, merci et bonne soirée, bisous. Ben oui, effectivement, hein, ça c'était, écoutez, j'ai voulu revoir ce moment où je suis avec Lucky, hein, le perroquet de Nathalie, hein, lorsque j'étais avec Nathalie, Sandrine et Stéphane, qui nous ont invités, hein, tous les trois, ils nous ont invités, Sandrine et moi, à aller les retrouver à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai trouvé que cette séquence avec Lucky était super adorable. Donc effectivement, j'ai dit, allez, on va en faire juste ce petit bout-là, on va le sortir du café, parce que même moi, je voulais le retrouver, puis je me suis trompé de 2 cafés avant de trouver dans quel café c'était. Donc voilà, comme ça au moins tout le monde peut en profiter. C'est pour vous montrer comment on peut manipuler un perroquet pour la première fois. Hein, moi, je ne l'avais jamais vu, ce perroquet-là, et puis il ne me connaissait pas. Et pourtant, comme vous le voyez hein, sur la vidéo, ben, j'y vais franchement. Je pense que j'ai une question qui arrive dans pas longtemps là-dessus. Je vais pouvoir m'allonger sur le sujet. Hein. On s'entend bien que je ne vais pas m'allonger sur le perroquet, là. Okay. Enzo, mon petit Enzo, c'est mon neveu. Hein, mon neveu de Nouméa qui me dit « Salut tonton, toujours aussi cool et mignon, continue tes vidéos. » T'inquiète pas, mon grand. Tonton, il va continuer. Valérie Ribeiro a écrit, et j'ai trouvé ça très sympathique. Alors du coup, j'ai essayé de le remettre de façon à pouvoir vous le dire clairement. On a parlé de comment garder sa maison propre, et là, elle veut insister plus sur comment on nettoie les ustensiles, parce qu'il y a des gens qui ont demandé si effectivement on peut utiliser l'eau de Javel ou pas. L'eau de Javel est là quand même pour enlever les bactéries. Donc, elle nous explique comment il faut faire pour éviter le danger de l'eau de Javel. Alors, très beau courrier de Magali. D'abord, elle souligne le courrier qu'a écrit Magali. Effectivement, hein, je l'ai lu parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement intéressant. Décidément, j'ai encore oublié ça d'éteindre le... Aïe, 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 aïe. Voilà, ça c'est fait. La fontaine, excusez-moi, hein, je suis impardonnable. Si tu me permets, Ménie, je voudrais revenir sur l'eau de Javel pour ce qui est des bâtons. La cage et le fond de cage. Avant tout, laver à l'eau claire, toujours laver à l'eau claire. Et ensuite, il y a 4 actions. Dissolution de l'eau de Javel. Donc, il faut diluer l'eau de Javel, d'accord, hein, dans de l'eau. Il ne faut pas mettre de l'eau de Javel pure. Après, nettoyer, laver. Alors là, on peut prendre une brosse là, pour frotter les bâtons, frotter la cage, etc. Laisser un temps de séchage et rinçage à l'eau claire et froide abondamment. Alors ça, ce sont les 4 actions. Pour les mangeurs et les distributeurs à eau, buvoirs, les laver à l'eau claire, puis laisser tremper dans une bassine 8 à 12 heures. Car après, il n'y a plus d'action pour le désinfectant. Effectivement, au bout de 12 heures, le désinfectant n'a plus d'action. Par contre, au contraire, des nouvelles bactéries peuvent commencer à se remultiplier. Donc, il faut l'enlever. D'ailleurs, si vous le laissez 2-3 jours, vous allez voir, il y a une odeur qui va vous faire signe que cette eau-là, elle est encore plus dangereuse que ce que c'était avant.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir 2 jeux de mangeoire, 2 jeux d'abreuvoir. Tout ça doit être en double pour pouvoir faire ce lavage. Rincez à l'eau courante froide, il ne doit plus y avoir d'odeur d'eau de javel. Hein. Puis vous allez voir, hein, c'est un peu glissant quand vous nettoyez avec de l'eau de javel. Là. Tant que vous sentez que c'est glissant, c'est que vous n'avez pas tout enlevé. Donc on rince bien à l'eau claire. On ne doit pas pratiquer tous les jours cette action comme pour tout produit. Effectivement, surtout ne pas laver la cage de votre oiseau tous les jours. Je vous dirais même que pour ce qui est des barreaux, pour ce qui est de, pour moi par exemple pour le plexiglas, moi je peux laisser un mois comme ça, moi même des fois, j'avoue, hein, je l'avoue, hein, je vous dis toujours la vérité, il m'est déjà arrivé de laisser 2 mois le plexiglas et les barreaux sans les nettoyer. Je fais toujours le fond de ma cage, bien sûr, la grille du fond, bien sûr, mais sur les côtés, beaucoup moins. Mais quelque part, ça permet à Jackson de créer ses anticorps pour lutter contre ces bactéries. Puis il ne faut pas oublier que ces bactéries sont les siennes, hein, au départ, hein, à l'origine. Donc voilà, trop c'est comme pas assez, ça c'est un de mes dictons, hein, qu'utilisent d'ailleurs certaines de mes abonnés. Et si vous nettoyez trop la cage, ben, vous risquez de trop épurer, de trop aseptiser l'environnement de votre oiseau. Et là, le danger qu'il y a, c'est que le premier virus qui va passer, et vous savez que certains virus humains, hein, de la grippe par exemple, peuvent être transmis aussi à vos animaux, et ben, votre oiseau va être trop facilement affaibli et pas capable de lutter puisqu'il n'aura pas l'habitude de faire ses anticorps. C'est un peu le principe, attention, hein, vivre rapidement du vaccin. Mais voilà, donc on ne doit pas pratiquer ça tous les jours. Pour les éponges et les lavettes, les mettre à la machine à laver à 40 degrés, lavage normal, mais pas à cycle court, parce que dans le cycle court, cela ne permet pas d'enlever les bactéries. Alors moi, j'ai quelque chose d'autre pour vous, pour vos éponges, etc. Une fois que vous les avez bien rincées à l'eau claire, ok, et bien vous les mettez 30 secondes dans votre micro-ondes. Oui, j'ai bien dit le micro-ondes. Même la gratounette, là, vous savez, la gratounette, là, avec le côté qui frotte, qui gratte, et puis le côté... Hein, parce que la matière, là, il n'y a pas assez de métal là-dedans pour que ça fasse péter votre micro-ondes. Puis moi, je le fais quasiment tous les jours après avoir lavé la vaisselle. Ça vous permet d'avoir une éponge qui est complètement nettoyée, hein, il y a 0 bactéries une fois que vous avez fait ce traitement, en 30 secondes. Vous les mettez dans le micro-ondes, 30 secondes, ça tourne. Donc vos éponges, vos petites mouillettes, n'importe quoi, micro-ondes, 20 à 30 secondes, et c'est nettoyé, plus du tout de bactéries. Hein, c'est le petit tuyau que je vous donne. Valérie Baloé, coucou les plus beaux. Rio, mon haranoble, est un vrai coquin, avec un caractère bien trempé. Il n'accepte personne. Ce week-end, mon fils est venu et Rio hurle si je le sors. Il se lance sur mon fils pour le mordre. Je te rassure, ça m'est arrivé avec Coco. Il y a peut-être 3 mois de ça, je suis allé chez Marc-Éric. Il était sur l'épaule de Coco, il s'est jeté sur moi, il m'a pincé l'oreille. Je peux te dire que pendant 2 semaines, j'avais un bleu derrière l'oreille, mais quelque chose de bien. Puis ça m'a fait très très mal. Il agit comme ça avec tout le monde et même des fois avec moi. Je vais avoir ma petite fille de 1 an et demi pendant 2 jours et je crains du comportement de Rio. Est-il possible que nous soyons incompatibles? Ce n'est pas une histoire d'incompatibilité, c'est que ton oiseau, il est en train d'essayer de te montrer à quel point il est possessif, à quel point tu lui appartiens. Un coup de bec d'un perroquet, c'est vrai que ça peut être une agression, mais ça peut être aussi une marque d'affection. Te montrer qu'il t'aime, c'est comme nous quand on serre les gens parce qu'on les aime fort, là. Ben, un perroquet, lui, il a son bec pour ça. Donc, ne le prends pas comme ça. S'il fait ça avec tout le monde, c'est parce que justement, pour lui, il y a toi et les autres. D'accord? Donc, il veut vraiment marquer son attachement à toi, hein, et la distinction par rapport aux autres. Donc non, vous n'êtes pas incompatible, c'est pas en tout cas par rapport à ça que vous êtes incompatible, puis sinon il ne viendrait pas sur toi, il montrerait pas l'envie d'être avec toi. J'adore mon bébé, mais il peut être invivable. Auriez-vous un conseil? Merci à tous les deux, je vous bisouille et câlin à Jackson et Coco. Encore une fois, il faut faire attention. Jackson aussi, il a eu des crises à un moment donné où elle se mettait à crier, etc. Ben, dans ces moments-là, la première action d'abord, c'est se taire, rien. Boum. Pas de réaction. Donc, action, je crie, pas de réaction, j'arrête de crier. Okay. Action, je crie, pas de réaction, mais je continue de crier. Là, on passe à la vitesse au-dessus. Je ne vais pas le faire parce que là, elle est sage comme tout, elle ne comprendrait pas que je monte le temps de l'avant en disant son prénom. Mais voilà. Avec le prénom de votre oiseau, on monte le temps là, puis sec.
Hop là. Ce qui n'est pas... Dis mon petit pépé. Eh bien alors, il faut pas faire le vilain. Pourquoi tu cries? Non, ça sert à rien, là, vous êtes en train de m'amuser. D'accord? Il faut montrer un blâme, et surtout, vous n'allez pas le chercher, là. C'est blâme, je suis pas content, tais-toi. Ça, c'est la deuxième option, parce que je vous rappelle quand même que action, réaction, puis vous traînez pas, là, sur le tais-toi, là. Vous donnez juste le nom de votre animal assez fort, puis that's it. Vous n'êtes pas près de lui, il ne faut pas qu'il puisse voir des choses sur votre regard. Il ne faut pas qu'il puisse voir vos dents si jamais ça vous fait rire ou quoi que ce soit. C'est juste pour montrer que, tu vois, tu as crié, je te dis juste, ça suffit, je te montre que je ne suis pas content et je ne viendrai pas. Comme vous l'avez entendu hein, dans la vidéo de Marc-Éric avec le hara, l'oiseau cherche, hein, et tous les perroquets c'est comme ça, surtout à vous faire plaisir, donc ils le ressentent quand vous n'êtes pas content. D'accord? Et ça peut peut-être être juste le niveau à atteindre pour qu'il arrête de crier. Il continue à crier. Là, par contre, il va falloir être un petit peu plus... comment dirais-je? Ouais, marquer vraiment que vous n'êtes pas content, lui faire la gueule, enfin, c'est à notre niveau là. Mais normalement, on ne devrait pas arriver là avec un oiseau si c'est votre oiseau et s'il est compatible avec vous. Stéphane, mon cher Stéphane, avec qui j'ai passé une soirée fabuleuse. Salut à vous les bisounours, béni, plus ça va, plus j'ai hâte de te mettre une raclée culinaire. Petit joueur que tu es. Un peu de pression. Mon dessert sera une crème glacée frite, un vrai régal. T'es vraiment un salaud Stéphane, parce que j'adore ça en plus. Hein. Nous on appelle ça les glaces tempura. Hein? On peut les faire aussi accompagnés avec de l'ananas ou avec des litchis ou des choses comme ça. J'adore ça. Je t'aurai. Tu vas voir comment je vais te prendre, moi, avec mes nems vietnamiennes. Oui. Tu sais, les rouleaux de printemps, là, je te parle pas des petits trucs qu'on trouve dans les restaurants, là. Je te parle d'une vraie nem vietnamienne avec à l'intérieur du crabe, avec des crevettes, du porc, du bœuf. Enfin bref, tout un mélange de bonnes choses, avec de la menthe, avec du persil, avec de la coriandre, avec de la carotte, avec tout ce qu'il faut pour que ça ait ce goût incroyable et que ça croque sous la dent. Hein. Je parle pas de prendre... Non, je parle bien de la galette de riz avec mes petites choses à moi hein, qui font qu'elle sera caramélisée, bien dorée et bien croustillante. Ouais. Hein? On va voir, peut-être que c'est moi qui t'aurai. Mon petit Stéphane, je te prends quand tu veux. Et du coup, l'oncle Dan qui dit, eh bien Stéphane, j'ai bien hâte de voir ça, le combat des chefs. Ça devrait être très intéressant. Tu parles, l'oncle Dan, c'est intéressant pour ta bedaine, oui, c'est ça qui t'intéresse. Qu'est-ce qu'il me dit? 2 bisounours qui se battent pour la première place. Mais il faudra un juge impartial. Toi, t'es impartial, toi. L'oncle Dan est impartial. Vu que j'aime pas mal tout, je me propose. Eh ben voilà, et je m'y attendais. Le pauvre, ça va être donc toi la victime qui va goûter à tous les bons plats? Hein? Parce que j'ai prévu un porc au caramel en passant. Un porc au caramel. Oui, je sais, c'est pas pour mon régime cétogène. Oui, je sais, c'est pas bon pour moi qui suis diabétique. Mais il y a un porc au caramel dans mon programme. Oui. Avec une petite touche spécialement bénie, signé béni, pour donner un petit côté acidulé à ce mélange de plats sucré-salé. Mais voilà, par exemple. Donc, toi, tu voudrais goûter à tout ça. Hein? Que le meilleur gagne. Ça va être toi le meilleur goûteur. Hein? Tu vas t'en mettre plein la panche. Non, pas tout de suite. Stop. Est-ce qu'on impose une limite de temps? Non, pas de limite de temps pour l'instant. Il faut savoir que chacun, hein, on travaille forcément dans des métiers qui sont là les plus demandés pendant là où tout le monde est en congé, hein, là où tout le monde s'amuse, hein, pendant le temps des fêtes. Donc peut-être que ça se fera, mais après le mois de décembre, hein, on est pas mal débordés, Stéphane et moi. Mais t'inquiète pas, mon Stéphane, tu perds rien pour attendre. J'ai bien l'intention, moi aussi, de te montrer ce dont je suis capable. Manon Jeté, bonjour à vous tous, allô Benny, Jackson, oh oui, on a été gâtés avec le beau Marc-Éric et Coco, bisous, bonne journée. Alors, le beau Marc-Éric et Coco, c'est tout. Ouais. Jackson, on l'oublie, elle est pas belle. Puis moi... on m'oublie aussi.
Maintenant, je sais pas si on va te garder, tu sais. Ouais. Je me sens insulté. Enfin, je te dis ça comme ça, mais pas. Eric Ray. Bonjour Benny, j'espère que ça va. Merci pour ta réponse très rapide et le temps que tu prends pour nous répondre. Ta chaîne est super sympa. J'ai passé ma nuit de dimanche à lundi à regarder tes vidéos. Eh bien, ça a dû être difficile. En quelques heures, j'ai beaucoup appris. Un grand merci, PS. Je vais vous suivre régulièrement. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai un blaireau qui m'envoie un texto sur un message sur une vidéo de comment on élève une perruche avec William et Roddy. Et puis là, alors tu sais, ça, tu sens le gars super fort, super bon, qui me dit, vous êtes vraiment minable, vous n'y connaissez rien en perroquet, en perruche. La perruche de Roddy n'est pas une femelle, mais c'est un mâle. Ou non, c'est pas un mâle, c'est une femelle. Vous êtes vraiment mauvais. Ok. Et puis juste après, il dit, en plus, vous savez pas couper les ailes des oiseaux. Alors, Coco, forcément, j'ai pas gardé ton message parce que c'était plein de méchanceté, tu dis même pas bonjour. Et deuxièmement, d'une, c'est pas moi qui ai taillé les ailes de Roddy, hein, que tu le saches. Et puis effectivement, pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, on regarde la cire, hein, ça fait quand même 35 ans que j'ai des perruches. Et effectivement, à un moment donné, selon la période où on est, pas forcément évident de savoir si ça va être un mâle ou une femelle. En tout cas, on ne se fie pas à ce qu'on voit sur une vidéo, en sachant que selon la télévision, selon la prise de vue, selon plein de choses en vidéo, c'est assez compliqué d'être certain de la couleur de quoi que ce soit, d'accord? Donc, je peux te dire que même s'il y a de la cire blanche ou ce que tu racontes, n'importe quoi là, eh ben, je peux te dire que c'est pas évident de pouvoir dire assurément que c'est un mâle ou une femelle. Oui, c'est vrai qu'en regardant la vidéo, je me dis qu'effectivement c'est une femelle, mais écoute, c'est pas pour ça qu'il faut insulter les gens et dire que je suis un bon à rien, etc., etc. Je peux te dire que je pense aider beaucoup plus de gens avec ce que je fais tous les jours que toi qui es juste là pour envoyer ce petit message-là. Tu sais, il y a tellement de façons de dire les choses. Moi, j'ai appris plein de choses dans ma vie. Hein. Comment parler aux gens, par exemple, je l'ai appris parce que ça s'apprend. Hein, mais pour pouvoir apprendre, il faut avoir l'esprit ouvert. Parce qu'on ne peut pas remplir des cases qui sont déjà remplies. Tu sais. Et puis, on a des gens qui sont aveuglés par leur orgueil, par leur fierté, tellement que pour eux, ils pensent que c'est déjà rempli, là. Tu sais, puis qu'il n'y a plus de place pour rien rentrer. D'accord. Donc, moi, je vais te dire une chose, là. C'est dommage pour toi, parce que j'aurais bien mis une petite chose en plus dans une des cases. Puis, il ne doit pas en avoir beaucoup dans cette petite tête. Pour te dire que on peut tout dire à quelqu'un. C'est juste la manière de le faire. Je t'explique, tu vois, moi j'avais un club, hein, 800 places, donc c'est quand même un gros club avec plein de tables, etc. Et un jour, j'ai entendu mon chef de rang parler aux filles qui devaient faire la mise en place. Écoute, il leur parlait comme à des chiens, quoi. Tu sais, c'était... Alors je l'ai convoqué. Gentiment, moi, tu vois. Moi, par contre, tu vois, je ne l'ai pas engueulé devant tout le monde, déjà, parce que je trouve que ça ne se fait pas. Et puis, je l'ai appelé venir me voir dans mon bureau. J'ai dit, tu peux venir, on va parler. Puis, je dis, écoute, ça fait 10 ans que tu travailles avec moi. Est-ce que déjà je t'ai parlé comme ça? Est-ce que tu m'as déjà vu prendre un temps comme ça pour te demander quelque chose? Non. Ok. Si tu vois, regarde, si tu vas voir les filles, en leur disant, dis donc, les filles, ce soir, c'est spécial Saint-Valentin, on n'avait pas des nappes ou quelque chose qui fonctionnerait mieux que les nappes noires habituelles. On ne pourrait pas faire une petite touche spéciale. Tu vas voir que les filles vont être les premières à dire, hop, moi je sais où est-ce qu'elles sont. Hop, moi je vais aller cueillir des fleurs en bas du club pour pouvoir en mettre sur les tables. Et puis tu vas voir que ça va donner un tout autre résultat que toi qui es là juste pour hurler et puis beugler comme une vieille chèvre. Je sais, les chèvres, ça beugle pas. Mais même une vieille chèvre, moi je te le dis, là, si j'ai envie, ça bug. Bref. Et donc, on l'a testé tout de suite après. Et effectivement, les filles se sont lancées dans le truc, dans l'action. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on a fait appel à leur jugement, à leur intervention, et elles ont eu un grand plaisir à le faire, parce qu'elles ne se sont pas senties engueulées ou quoi que ce soit. Donc, voilà. S'il vous plaît, je vais me lever pour vérifier que j'ai bien appuyé sur le bouton. J'ai un doute. Je vous jure que j'ai un doute. Bon.
Bah, tu vois, vaut mieux vérifier que... Hein, bon, heureusement, j'avais appuyé. Ouais, vous pouvez rire tous. Donc voilà, tu m'écris en me disant, écoute, Benjamin, moi je pense que tu te trompes, c'est une femelle, comme d'autres l'ont déjà fait. Il y en a d'autres qui ont dit, ah, je suis désolé, mais je pense que tu te trompes, c'est une femelle et tout. Ben moi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ben, tu as une chance sur deux de te tromper, tout comme moi. Et si tu es certain de ton coup, go. Mais tout le monde sait que c'est jamais évident, hein, que la meilleure façon, c'est quand même la prise ADN. Combien de gens se trompent? Ok. Puis surtout, chez les perruches, ça dépend de la période. Elles peuvent avoir une cire un peu plus brune, un peu plus marron, hein, la femelle, lorsqu'elle va être prête à la copulation. Le mâle, bah, c'est un bleu très très clair, un bleu très pâle. La femelle, ça peut être un rose très très clair avec du bleu au-dessus. Arrêtez de... Voilà. On peut très très bien se tromper, et moi le premier, ok, et rien ne peut égaler la prise d'ADN. Donc voilà, c'est une façon de te dire, écoute, pas la peine. Donc tout ça, puis on n'aura jamais ton nom, tu n'existes même pas sur la chaîne, mais en général, comme je l'ai déjà dit, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Il y a de fortes chances que tu sois là en train de regarder. Donc ne le prends pas mal, prends-le juste comme une leçon, tu vois. Dis-toi qu'on peut tout dire à n'importe qui, tout dépend de la façon dont on le fait pour que le message puisse passer. Parce qu'un message qui ne passe pas, c'est terrible, ça ne sert à rien. Nous, on est là pour faire passer les choses, pour faire passer des sentiments, pour faire passer la joie, le bonheur, etc. Qu'est-ce que tu fais derrière moi, ma petite fille? Oh, oh, je frotte les fesses sur papa. Oh, je frotte le cul. Ma petite chérie. Oh là là. I love you. Oui, I love you. Martina, qui est de plus en plus présente sur notre chaîne. Martina a une nouvelle, mais attention, elle participe. Et puis, je te vois beaucoup sur Facebook également, partager avec tous les abonnés, etc. Bonjour Benny, coucou Jackson et mes amis et amis de la chaîne. Très beau message, très touchant et tellement juste de Magali. Merci. Mes plumeaux se plaisent. Je pense que Mango parle beaucoup quand même. Après 3 jours à la maison, surtout quand la télé marche ou l'aspirateur ou encore la radio. Il se déchaîne, chante, rigole. Je suis sous le charme de mes osios. Je vous embrasse tous. Attention, je tiens quand même à le dire là, un oiseau qui se met à chanter, à siffler, etc., c'est pas toujours un oiseau qui se sent bien, ça peut aussi être un oiseau qui est stressé et qui est en train d'exprimer son stress par cette façon-là. Parce que quand tu me parles d'aspirateur, radio ou TV à fond, pour un animal qui est là que depuis 3 jours, personnellement, je suis assez dubitatif. Je ne suis pas certain que ce soit de la joie. C'est possible aussi que ce soit du stress. Moi, je suis là pour vous dire les choses telles que je les ressens et telles que je les pense. Vérifie quand même. Chris nous dit bravo pour la lettre de Magali. Chapeau. Ça, c'est de l'intelligence. Bisous, les bisounours. Notre Sandrine nous écrit également « Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, vraiment super de revoir ce morceau, j'essaie de faire pareil, mais impossible, sniff, bisous. » Elle parle, c'est notre Sandrine qui est venue une semaine nous voir, elle doit parler de son loriquet et de la vidéo avec le gris, où je le mets facilement sur le dos. Alors, c'est là que je vais en parler. L'idée là, c'est quoi? C'est juste la peur, la peur. Si vous avez la moindre petite peur de vous faire mordre ou que ça vous fasse mal ou quoi que ce soit, l'oiseau va le ressentir et tout de suite, il va prendre le dessus. D'accord? Alors, je vais vous dire une chose, là. Ça s'apprend. On s'éduque à ça. Et ça s'apprend comment? Avec des morsures. Moi, je me suis fait mordre à maintes reprises, puis par des Amazones à double franc jaune, par des gris d'Afrique, par des cacatoès. Et ça fait mal, et ça saigne. Jusqu'au moment où je me suis dit, go, j'y vais, puis avec des gros haras comme ça aussi. Ah ouais. Et donc, jusqu'à ce que j'apprenne que c'était ma peur qui faisait que j'hésitais. La moindre petite hésitation, on parle d'un demi-millimètre de mouvement, et puis vlam, lui, il a saisi tout de suite que vous avez peur, et il prend le dessus. À partir du moment où vous allez passer au-delà de ça, vous allez être capable de faire ce que vous voulez avec le perroquet, de le retourner ou quoi que ce soit. Après, il y a des prises. Ceux qui ont pratiqué des arts martiaux, vous le savez, on est capable, chez les humains, de faire des clés, des choses qui peuvent mettre quelqu'un par terre sans forcément
y aller avec la force. Et bien avec les oiseaux, c'est pareil, il y a certaines prises. Si vous connaissez un peu la morphologie de votre oiseau, vous allez savoir qu'en mettant votre main sous le bec, juste derrière les mandibules, ici, là, ben, il ne va pas pouvoir ouvrir le bec, il ne va pas pouvoir vous mordre. Si vous donnez une amande ou quelque chose à manger à votre perroquet, et ben avant de vous mordre, il va falloir qu'il la lâche et qu'il vous attrape. Donc voilà, selon comment vous allez vous y prendre, plus intelligemment que lui, bien vous allez lui montrer que vous avez le dessus intellectuellement et du coup intelligemment, je dirais plus, et du coup ben, peut-être que vous allez pouvoir aller plus proche de ce que vous avez envie de faire avec lui. En tout cas, vous l'avez vu sur la vidéo avec le gris. Aucune hésitation, et puis du coup, 2 fois de suite, je le mets sur le dos, ce que ses propriétaires n'avaient jamais réussi à faire. Hein, mon petit Stéphane et ma petite Nathalie. Hein, monsieur Stéphane qui veut m'en mettre une en culière. Ah, mais moi, je vais t'en mettre une pour le perroquet dans ce cas-là. Ah, ben, chacun son truc. Non mais dis donc. Alors, enfin, en tout cas, essayez, vous allez voir. Mais surtout, voilà, il faut éviter. Et puis alors, jamais, jamais, jamais de gants. On ne met jamais de gants pour manipuler son perroquet. Ok? Il a déjà du mal avec les mains, alors ne venez pas rajouter quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte qu'il n'en veuille plus jamais et pour toujours. Kilgara Sanctus, coucou tout le monde. Allez, je vous laisse un petit message pour vous saluer tout en espérant que vous allez bien. Concernant l'arbre de Java ou Jaffa, lol, j'en ai vu sur certains sites vendus sur photo, pas très belles, mais je trouve ça assez cher, en moyenne 400 à 500 euros. Ça vaut vraiment le coup de le prendre, oui, ça fait aller même jusqu'à 2000 euros. Selon la dimension de l'arbre, oui, ça vaut le coup, ça fait partie des arbres les plus solides qu'on puisse trouver sur le marché. Et puis, une fois que tu as un arbre de Java, là, c'est pour la vie quasiment. Là. Et puis, il n'y a pas un perroquet qui est capable de passer à travers ça. Et Jackson, le sien, ça doit faire 6 ans, 7 ans qu'elle a. Et puis, elle passe pas à travers. Mais il faut dire qu'elle est gentille, cette petite fille-là. Elle n'est pas du genre à vouloir tout cacher à mon bébé. Ben non, je sais. Amamli Daou, salut à vous quatre, merci de vos explications. Marc-Éric, as-tu aussi appris à ton Arahans à se retenir pour ne pas faire ses fientes n'importe où? Non. Si vous avez des questions à poser à Marc-Éric, posez-les sous la vidéo. On fera une autre vidéo juste par rapport à vos questions, hein, pour aller un peu plus dans le côté relationnel entre Marc-Éric et son Ara. Non, il ne lui a pas appris, mais c'est vrai qu'il s'est retenu pendant tout le tournage. Donc voilà, en général, le perroquet, quand il est sur 100 mètres, hein, il ne le fait pas. Il attend que 100 mètres lui propose de le faire. En général. Maximus3419, salut Benny, Jackson et les abonnés. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ta vidéo avec Marc-Éric et son coco. Ensuite, je voulais juste faire lire un petit dicton qui correspond, je pense, à l'esprit de ta chaîne. Écoutez bien. Pour le dauphin, l'abeille, le bonheur est d'exister, mais pour l'être humain, c'est de le savoir et de s'en émerveiller. Bisous, les bisounours. Merci beaucoup pour cette citation, Maxime. Aurore, bonjour, merci Benny et Marc-Éric, c'est génial de vous voir tous les deux avec vos bébés. On a Anthony Gonçalves. Bonjour. Dis donc, ça c'est pas possible, c'est un portugais. Bonjour, j'ai découvert vos vidéos il y a peu et je suis admiratif de voir à quel point il est simple pour vous d'évoluer avec vos amis à plumes. C'est pour cela que je vous laisse un commentaire afin de vous demander si possible un peu d'aide pour mieux m'occuper de mon gris du Gabon, ce même perroquet que vous avez sur la main. Je vous remercie par avance pour votre attention. Écoute, il y a un spécial gris d'Afrique sur les vidéos. Alors on est à 350 vidéos bientôt là. Ça doit être autour de la vidéo numéro 200. Dans ces eaux-là, va voir, il y a marqué gris d'Afrique en gros, on en parle, c'est Marc-Éric qui parle comment il s'en occupe, quel est son caractère, et puis au fur et à mesure des cafés, hein, je donne beaucoup de renseignements sur comment éduquer son oiseau, donc j'espère que je vais pouvoir t'aider comme ça Anthony, sinon ça sera beaucoup plus simple si tu me poses des questions précises sur exactement ce que tu as besoin de savoir, ça me fera plaisir de t'aider. Valérie Galizi, coucou. Donc, si j'ai bien compris, toutes races de haras sont les mêmes. Après, ils ont un caractère différent. Par contre, si tu aurais un petit conseil, j'ai un couple, oui, ça je le sais, Ara, Araona et le chloroptère, et un Macao.
qui lui, bien sûr, est toujours seul, est toujours tout seul, est toujours sur moi, bien sûr, mais il ne veut pas que les autres s'approchent de moi, donc, ou je lui dis tout à l'heure, et il part avec difficulté, et ou je le mets dans sa volière, ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait quoi le mieux? Bisous à toi et à tes 3 bébés d'amour. Alors, c'est comme si que j'avais Jackson avec un autre couple de haras. Jackson, elle est attachée à moi. Donc c'est sûr que pour elle, je suis son compagnon. Tu es le compagnon du 3e, du Macao. Et pour lui, il ne comprend pas que tu aies besoin d'aller en chercher 2 autres, surtout si ces 2 autres vivent ensemble, sont un couple. Ça ne se passe pas comme ça dans la nature. Quand le hara décide de choisir son partenaire, c'est pour 50 ans de vie. D'accord? En commun. Donc, c'est tout simple. Il ne comprend pas. Lui, pour lui, tu es sans hara et il n'a aucune raison de te voir partir avec un autre. Et encore moins avec 2 autres. Michel, coucou les amis. Oui, tu aimes la choucroute, Béni? J'adore ça. J'adore ça. J'en ai mangé hier encore. Donc, meilleure solution, venir me voir en Alsace. Bisous à tous les 2. Et papouille à Coco et Jackson. Ah, bah, écoute, c'est sûr. Si je viens en France, je vais en Alsace juste pour te rencontrer et goûter à ta choucroute. Vous le savez, on a un nouveau comment on appelle ça, personnage dans le petit café que je vous ai présenté hier. Bisou Love, ben oui, notre petite Bisou Love, charmante Bisou Love. Alors aujourd'hui, c'est Bisou Love qui est laborantine. Oui, elle travaille sur des expériences et puis voilà, elle travaille sur une petite mouche. Et on lui demande, on dit voilà, vous allez faire une expérience pour savoir avec combien de pattes et combien d'ailes une mouche peut encore voler. Okay, alors du coup, Bisou Love, elle commence avec sa petite pince à piler, elle tient la mouche, et puis elle lui enlève une patte, puis hop, elle la lance, puis la mouche s'envole. Elle rattrape la mouche, elle enlève une 2e patte, puis la mouche en haut. Je sais, elle est horrible cette histoire pour ceux qui adorent les mouches. Puis s'il y a une association des protecteurs de mouches, écoutez, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Elle enlève les 6 pattes et à chaque fois elle dit vole la mouche. Hop, et la mouche s'envole. Hop, elle enlève une aile, puis là elle dit vole la mouche. Puis hop, la mouche s'envole. Difficilement, mais donc à chaque fois elle enlève une patte, vole la mouche. Elle enlève 2 pattes, vole la mouche. 3 pattes, vole la mouche. 4, 5, 6 pattes. Vole la mouche, une aile, vole la mouche, elle enlève la 2e aile, puis vole la mouche. Puis la mouche, elle ne bouge pas. Allez, vole la mouche. La mouche, elle ne bouge pas. Donc elle met dans son rapport déduction, lorsqu'on enlève 6 pattes et 2 ailes à une mouche, elle devient sourde. Bon, mais je l'ai trouvée mignonne, hein? Mignonne, Bisou Love. Je vous retrouve... après-demain, normalement, parce que je serai à Ottawa cette fois-ci, je n'aurai pas le choix. Demain, donc je n'aurai pas le temps de faire le petit café, sauf si. Hein. Mais sinon, en tout cas, sachez que je pense bien fort à vous. Oui, je vais aller quand même lire tous vos commentaires et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de mettre vos petits pouces. Très très important, mettez les petits pouces parce que lorsque sous une vidéo il y a la moitié des vues c'est des petits pouces, ça montre que ça prévient aux personnes que ça va être des bonnes vidéos. Allez voir les cafés où il y a moins de vues, hein, parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a un café qui prend, pourquoi? Parce que les cafés là, ça dépend à quelle heure ils sortent, des fois là, brrr, ça monte tout de suite. Si c'est en fin de semaine, si c'est un jour férié ou quoi. Puis du coup, il y a des cafés qui ont moins de vues, mais je peux vous dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intéressants et que je ne réponds pas à autant de bonnes questions pertinentes pour vos perroquets. Vous allez voir que des fois, ça peut vous éviter peut-être de poser des questions qui ont déjà été traitées. Donc faites un tour sur les petits cafés. Merci de les partager, parce que c'est en partageant sur votre chaîne Facebook, sur votre Twitter, etc., qu'on va pouvoir faire du bruit autour de Multitasman. N'oubliez pas, bien sûr, hein, si vous avez besoin de poser des questions un peu plus privées, de m'écrire, multitasman7777@gmail.com. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes qui va apparaître juste en bas de ton écran. Ici, hein, pour toi, c'est à droite. Ben voilà. Bye bye. Merci beaucoup. Jackson, fais un gros bisou à tout le monde. Tu fais un gros bisou à tout le monde. Oh, et mon bébé. Oh là là. C'est de l'amour, ça. Bye.